Parlez-moi de cette affaire d'énergie, parce que je n'y comprends rien, puisque je vous ai reçu l'autre jour, et j'ai appris que l'électricité allait baisser. Si vous voulez bien, en termes de transition, je voudrais parler de censure liée à l'énergie. Parce que vous avez le pendant de tout ce que vous avez dit avec une officine qui s'appelle Quota Climat. Directeur de publication de transition et énergie, je le précise. Fabien Bouglé. Dans Transition Énergie, on parle d'une officine qui s'appelle Quota Climat, qui a été financée et qui est financée par la filière éolienne. Et même sa petite sœur, Observatoire de l'écologie dans les médias, est financée par l'ARCOM, qui a fait un colloque pour faire la censure dans le domaine énergétique de ceux qui contestaient l'apport et l'intérêt des énergies intermittentes. Et ils demandent une loi, ils sont financés par l'ARCOM et les exploitants éoliens, et ils demandent une loi pour censurer les propos qui luttent contre les énergies intermittentes et les subventions aux énergies intermittentes. Donc on a une véritable offensive également de guerre informationnelle dans le domaine de l'énergie. Et le pendant de cette guerre de l'énergie, c'est une guerre de l'information énergétique. Et donc c'est très très grave puisqu'ils veulent une censure. D'ailleurs, ils ont fait un rapport Quota Climat où ils épinglent 2 médias qui font, selon eux, de la désinformation dans le domaine énergétique, c'est CNews et Sud Radio. Oui, et vous êtes cité évidemment dedans. Alors, dites-moi, est-ce que notre facture va augmenter ou pas? Parce que ça intéresse les spectateurs. Alors ça, c'est formidable. Parce que là, on a vraiment la précipitation énergétique du gouvernement, puisque ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on parle de l'augmentation de la facture d'électricité et notamment des problèmes de taxes qui servent à financer les éoliennes. Et comme il faut réagir parce qu'ils sentent qu'il peut y avoir une crise sociale extrêmement forte, alors je rappelle une chose toute simple, la facture d'électricité, c'est 1/3 d'électricité et 2/3 de taxes. Et dans ces 2/3 de taxes, vous avez 1/3, c'est pour financer la TVA et les subventions aux éoliennes, ça s'appelle l'accise. Alors ils se sont dit, on va trouver une technique, on va baisser la taxe, l'accise, dans la facture d'électricité pour répondre à la contestation populaire sur la facture d'électricité. Mais ils ne suppriment pas les subventions aux éoliennes. Ces fameux 10 milliards qui financent les éoliennes, les panneaux solaires, le biogaz et toutes les énergies subventionnées. Donc pour maintenir ces 10 milliards, il faut bien le trouver ailleurs. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont augmenter la taxe sur le gaz. Donc ils font un tour de passe-passe en baissant la facture d'électricité et ils vont augmenter les taxes sur le gaz pour compenser. Ça, c'est pas de la désinformation. Alors, c'est pas de la désinformation et c'est tout neuf. Parce que quand je suis venu la semaine dernière, il y a eu une réaction du gouvernement qui a dit qu'il voulait faire ce schéma. Et pour soutenir ce schéma, eh bien c'est le Sénat LR. Ce sont les Républicains qui ont déposé ce samedi soir un amendement pour la loi de finances. Et Pascal Praud, ce sont les Républicains. Donc c'est les LR qui jouent à ça. Exactement, parce que en fait, il faut comprendre une chose, c'est que le gouvernement. Mais quel est l'intérêt des LR ? Parce que globalement, le Sénat a toujours soutenu la politique énergétique d'Emmanuel Macron. C'est comme ça. Ça a été le cas dans la loi d'accélération des renouvelables, d'accélération du nucléaire. Mais Bruno Retailleau, il n'était pas sur cette ligne-là ? Eh ben non, mais c'est pas le cas de Gérard Larcher et de Sophie Primas, qui, rappelez-vous, était la bras droit sénatrice LR de Gérard Larcher, elle-même ministre d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose qui est très simple, c'est que le Sénat est totalement inféodé à la Macronie énergétique et suit la politique énergétique. Ça avait été le cas au moment de la loi d'accélération du renouvelable où ils avaient soutenu la loi d'Agnès Pannier-Runacher. Écoutez, à suivre. Pardon, j'ai une question. On avait parlé des EPR, d'accord, qui devaient donc permettre, par ces petits réacteurs nucléaires, enfin petits, je sais pas si les EPR, c'est des gros réacteurs, c'est pas les petits réacteurs modulaires. Et on avait considéré qu'ils devaient permettre justement de produire de l'électricité et même d'en vendre. On en est où de cette... En fait, vous avez une politique où vous avez installé au cœur du pouvoir des antinucléaires qui freinent la politique de relance du nucléaire et qui s'activent pour déployer des énergies intermittentes genre éoliennes et panneaux solaires, ce qui fait qu'en fait, vous avez une tension extrêmement forte qui ralentit la politique nucléaire de la France, alors que, et ça c'est un rapport très important, Pascal Praud, si je peux me permettre, de RTE, qui vient d'annoncer qu'on allait avoir une baisse de la production électrique de l'ordre de 60 TWh, ce qui fait qu'en fait,
fait, aujourd'hui, les éoliennes et panneaux solaires ne sont plus nécessaires et plus utiles dans notre politique. Je précise, et je suis là dans mon rôle de modérateur, que c'est votre analyse. Bien sûr. Une analyse d'experts, notamment ce que vous avez dit sur le rapport entre le Sénat, Monsieur Larcher, et la politique énergétique d'Emmanuel Macron, où vous trouvez que le Sénat, depuis toujours, soutient la politique énergétique d'Emmanuel Macron. C'est votre analyse. C'est l'analyse de notre magazine. Exactement. Et notre liberté éditoriale dans Transition et Énergie. Et on pourra contester. Mais on peut le contester. On peut contester, bien sûr, et on peut contester si quelqu'un, effectivement, veut contester cela, si Madame Prima veut vous répondre demain matin, si Monsieur Larcher veut vous répondre demain matin, c'est possible, évidemment, de venir sur ce plateau pour contester ce que vous avez dit. C'est terminé sur ce sujet. Je crois qu'on a bien compris.